Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino de l'Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances, donc des prévisions des énergies 2025. Il ne nous reste plus que deux signes à faire. On va voir aujourd'hui pour quel signe nous allons faire la guidance et ce sera pour les béliers. Allez les béliers, c'est parti, c'est votre guidance pour donc savoir les prévisions des énergies 2025. Nous allons en premier lieu regarder votre énergie principale, votre énergie centrale, celle qui va vous accompagner tout au long de l'année 2025, sur laquelle vous pourrez vous appuyer et avoir peut-être aussi une information importante par rapport, un fil conducteur en tout cas par rapport à ce dont vous avez besoin de vous raccrocher en tout cas, et ce sera le triomphe. Donc ce sera la carte du triomphe qui vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc vous voyez, si vous avez quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient vraiment à cœur, un projet, un objectif, un but que vous avez envie d'atteindre, on vous dit ici que ce sera vraiment le triomphe. Donc vous allez réussir ce que vous entreprenez, quoi que vous entrepreniez, quoi que vous mettiez en place, vous allez vous allez droit vers la réussite, vous allez donc le concrétiser, et vraiment ce sera dans la victoire, dans le triomphe, dans la réussite, dans le succès. Vous avez ce personnage là qui lève les bras au ciel comme en signe de victoire, en signe de voilà, j'ai réussi, j'ai enfin concrétisé tous mes projets, j'ai abouti et j'ai atteint tous mes buts. Donc vraiment là, ce sera une très belle année 2025 pour vous, les béliers, et je suis très contente pour vous, je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Donc on va continuer la guidance avec l'oracle des miroirs pour voir quelles sont vos énergies pour donc l'année 2025. Quels sont les messages pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Alors, on a un premier message qui est l'évolution. Donc, vous voyez, elle est complètement en accord avec la carte du triomphe. Il y a vraiment de belles énergies qui vous attendent. Vous allez évoluer sur le plan personnel, sur le plan sentimental. Vous allez grandir, vous allez croître. Vous allez vraiment être, les béliers, dans une dynamique d'évolution permanente, d'ascension, j'allais dire, professionnelle, sociale, sentimentale. Tous les aspects de votre vie sont ici au beau fixe, et vous tendez vraiment toujours vers le haut, vers le meilleur. Vraiment, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on a le triomphe, l'évolution, donc c'est juste magnifique. En tout cas, j'espère que ce sera vos énergies en 2025. Alors attention, ça ne peut pas être le cas pour tous les béliers, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement les amis. Et puis si vraiment vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée, vous pouvez donc me contacter via mon adresse mail qui est donc sous la vidéo, dans la barre de description. Allez, on continue. Quels sont les messages pour nos amis béliers concernant l'année 2025? Donc, on n'a plus de messages. On va aller faire la coupe. Et là, on vous dit, avec la coupe, on vous parle d'argent. On vous parle aussi de la maison. Donc, pour certaines personnes, il va y avoir donc de l'argent. Vous allez donc gagner de l'argent peut-être par rapport à votre travail. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des sommes d'argent. Si vous avez peut-être joué des jeux d'argent. Attention d'ailleurs avec ça. Je mets toujours un petit bémol. Mais en tout cas, voilà, si c'est le cas, je vous le souhaite. Peut-être que vous allez avoir un héritage, peut-être vous allez toucher quelque chose par rapport à une maison, en tout cas c'est possible aussi. Donc mettez-le moi en commentaire en tout cas si ça vous arrive en 2025, si vous regardez cette vidéo peut-être au cours de l'année et que ça vous arrive, donc je souhaiterais voilà, le savoir pour pouvoir me réjouir pour vous. J'espère vraiment que ce sera toutes ces énergies dont on est en train de parler, que ce sera vraiment dans votre année 2025 en tout cas. Donc on a cette notion d'argent et de maison. Donc c'est peut-être lié à une maison, c'est peut-être quelque chose aussi qui va venir systématiquement. On a quand même la carte du boomerang derrière qui donne une énergie de revenir en permanence. Donc voilà, c'est quelque chose qui est comme ça, il y a une notion de revenir incessant. Et puis donc on a la carte de la correspondance. Donc peut-être que vous allez recevoir un message comme ça, ou plusieurs messages en tout cas, liés à l'argent, à cette somme d'argent. Donc peut-être que c'est une somme d'argent que vous allez devoir dépenser aussi. C'est pas forcément quelque chose que vous recevez, mais en tout cas il y a aussi la carte de l'accusation et de l'étranger. Donc vous voyez, il y a peut-être des gens qui vous critiquent par rapport à quelque chose, une situation qui est en lien avec l'étranger. Vous avez peut-être des remarques, vous avez peut-être des critiques, vous avez peut-être eu des jugements, des gens
gens qui vous accusent de quelque chose par rapport à cette situation, mais on a l'étranger ici, et puis on a la fécondité. Donc vous voyez, on a peut-être pour certains des grossesses, hein, aussi des enfants qui arrivent au sein du foyer, ou tout simplement le début d'un projet, le début, quelque chose qui se concrétise, qui se met en place, qui avance tout doucement, progressivement. On vous dit ici que de toute façon, vous avez la protection, les amis. Donc, tout est question de temps. Hein. Alors, attention, peut-être, il y en a qui vont voilà, avoir des personnes qui sont pas très bienveillantes, qui vont vous entourer, ou tout simplement que ce sont des énergies de trahison, de déception du passé. Hein. Donc, maintenant, c'est derrière vous, il y a la carte de la projection et de l'amitié. Vous avez toujours, de toute façon, des personnes assez... enfin, j'allais dire, vous avez des personnes autour de vous qui sont... voilà, qui vous entourent, qui sont là pour vous. Vous avez des amis, hein. En tout cas, vous pouvez faire confiance en vos amis, les béliers. Et puis, on a donc la carte de la maison qui représente votre foyer, qui représente votre lieu de vie, qui représente qui vous représente vous en tant qu'individu. Hein. La maison, c'est votre fort intérieur, c'est vous. Donc, il y a du changement. Il y a du changement pour vous, il y a du changement pour cette année 2025 sur les aspects, j'allais dire, foyer, famille. Peut-être qu'il y en a qui vont emménager ensemble, peut-être voilà, qu'il y en a qui vont acheter une maison. Enfin, voyez ce qui fait sens pour vous et ce qui résonne, hein, par rapport à votre vie actuelle. Et là, on retrouve une tranquillité. Hein. Les béliers, on a eu une année 2024 assez mouvementée, assez chaotique. On a fait peut-être, et certainement même, une grosse introspection, un gros travail sur soi. Hein. On le voit ici. Il y a donc cette roue qui va tourner pour vous au fil des saisons. Et vous retrouvez enfin cette paix, cette sérénité, cette tranquillité dont vous avez toujours rêvé. Et il y a une notion de distance. Donc, vous voyez, il y a certainement, entre l'étranger et la distance, hein, il y a certainement des gens qui vont devoir se déplacer à l'étranger, pour qui il y a une distance. Alors peut-être que si vous êtes un couple, c'est peut-être des gens qui vivent une relation à distance, peut-être c'est par rapport à votre travail, vous allez devoir voyager, mais en tout cas, on vous dit que ça vous réussit. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui est assez positif dans vos énergies et c'est en accord avec vous. Hein. Il y a encore cette notion d'enfant et de sexualité. Donc peut-être que pour certains, vous voyez, on a ce désir d'avoir un enfant. On l'a vu aussi avec la carte de la fécondité. Peut-être qu'il y a des choses aussi au niveau sentimental, hein, qui s'expriment, de la passion, du désir, hein, et puis beaucoup de sexualité, pourquoi pas aussi pour certains couples. Hein, il y en a pour qui ça peut être aussi une rencontre. Donc vous allez faire une rencontre, vous sortez de votre zone de confort. Hein, là, vous vous exprimez et puis soyez attentifs à vos rêves, puisqu'ils vous délivrent des messages aussi, hein, les béliers. Donc soyez attentifs à ça. Hein. Allez, on continue. Donc on va aller voir avec le tirage pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Donc je précise, je profite, hein, de cette vidéo et je précise que j'ai donc créé enfin ma chaîne Instagram, enfin mon compte Instagram plutôt. Et puis donc vous pouvez me retrouver sur Insta, c'est tout nouveau et vraiment je suis ravie de faire partie enfin de cette communauté depuis le temps que je voulais me lancer. Voilà, après c'est beaucoup de travail donc entre YouTube et Instagram, mais voilà, ça se gère, il n'y a pas de raison. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi et à liker mes contenus sur Insta, mes réels, mes publications. Je vous en serai très reconnaissante, je vous remercie par avance pour ceux qui vont le faire. Et puis je vous souhaite bien sûr la bienvenue aussi côté Instagram. Allez, on continue. On a la carte donc du miroir magique et du compromis. Donc ici, vous êtes vraiment protégé. Hein, protégé dans votre relation sentimentale si vous êtes avec une personne, si vous partagez votre vie avec quelqu'un. Protégé si vous êtes donc en tant qu'individu, bien sûr. Et puis par rapport au travail. Donc, vous trouvez des compromis ici, que ce soit donc pareil, hein, n'importe quel aspect de votre vie, vous trouvez des compromis, des accords, vous collaborez, vous coopérez, il y a des négociations, des conciliations, des réconciliations, vous voyez, donc vraiment il y a une protection par rapport à ces compromis qui va se faire, et puis une protection en règle générale, quel que soit le domaine. Hein. Allez, on va continuer. Donc, une seule carte, s'il vous plaît. Allez, donc, il y a la carte du compromis qui est retombée. Donc, vraiment, c'est un message qui tient à se montrer, à se délivrer. Il veut que vous le preniez en compte, hein, ce message. Donc, vous trouvez des compromis dans votre vie en règle générale. Donc, vous adaptez. Si c'est au travail, c'est au travail. Si c'est sentimental ou familial, c'est... voilà, vous adaptez. Hein. Allez, pour nos béliers, année 2025, s'il vous plaît.
quelles vont être les énergies? On a de la jalousie. Bon, de toute façon, ça, on en a tout le temps, hein, de la jalousie à partir du moment où dans votre vie, ça va bien, vous avez de belles énergies, où vous réussissez, vous concrétisez vos projets, voilà, vous mettez vraiment... tout est au beau fixe, tout est vraiment dans la réussite, le succès et la victoire. Forcément, vous suscitez et attirez de la jalousie. Donc, on n'en tient pas compte, on ouvre l'œil, on reste vigilant, mais ça, voilà, on next, hein, c'est pas important, c'est pas intéressant. Peut-être que c'est aussi un compromis que vous trouvez par rapport à la jalousie qu'il peut y avoir dans un couple, hein. Ça, c'est possible aussi. Donc, peut-être un des partenaires est très jaloux et voilà, vous en discutez, vous essayez de trouver des compromis par rapport à ça. Ça, c'est possible, hein, pour certains béliers, hein. Et voyez, ici, on a la naissance. Donc, on a bien la naissance d'un enfant pour certains, on a bien la naissance d'un projet pour d'autres. Il y a des choses qui naissent ici pour les béliers, donc à vous de voir si c'est un projet perso, pro ou sentimental. On a deux cartes qui ont voulu donc sortir du jeu. On a la séparation ici et l'enfant. Donc il se peut que, voyez, tous ces compromis, vous allez les trouver par rapport à votre couple. Alors, je parle pour ceux qui sont en couple, hein, d'abord. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de compromis qui sont faits sur beaucoup de choses dans votre vie. Donc, que ce soit relation sentimentale, là, vous trouvez un compromis par rapport à la jalousie qu'il peut y avoir d'un des deux partenaires, un compromis par rapport à la naissance d'un enfant ou d'un projet, hein. Et, voyez, il y a une séparation ici qui peut se faire pour certains béliers, hein, une séparation de couple, hein. Bon, malheureusement, c'est comme ça, voilà, quand les choses ne vont plus et puis qu'elles ne sont plus en accord avec vous, le mieux c'est de se séparer, mais on peut parler aussi d'une séparation physique, une distance, hein, une distance, peut-être vous créez une distance parce que ça ne va pas très bien en ce moment, il est possible que vous fassiez un break, mais vous vous aimez toujours, vous savez que c'est juste temporaire, ou une séparation physique au niveau de la distance géographique, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, donc voilà, vous trouvez des compromis par rapport à tout ça. On a encore la carte de l'enfant qui est ressortie. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion d'enfant, hein. Vous avez peut-être envie d'avoir des enfants. Vous avez peut-être envie de vous reconnecter à votre propre enfant intérieur. Vous avez peut-être envie d'insouciance, de légèreté aussi, d'innocence. Vous voyez, vous adaptez un petit peu à tout ce que vous vivez en ce moment, que ce soit sur le plan sentimental ou autre, hein. Pour nos béliers, s'il vous plaît, 2025, miroir magique. Donc, vous êtes encore protégé. Vous voyez, en plus, elle vient se poser juste en dessous de la jalousie. Donc, vous êtes protégés, les amis béliers, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, ce sont que de belles énergies. Vous avez la carte principale, centrale, donc qui est votre énergie majeure, le triomphe. On a eu la première carte qui est tombée du jeu tout à l'heure, l'évolution. Donc, vous êtes protégés, les amis, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez. Le divin est là, hein. En tout cas, pour ceux qui ont, voilà, vous adaptez par rapport à vos croyances, mais vous êtes connectés à la source et on vous protège, hein. Oula, j'ai une carte qui est tombée au sol, excusez-moi. Alors, elle a volé du jeu et vous voyez, on a encore la carte du rêve. Donc, vous rêvez, hein, pour certains, de beaucoup de choses. Donc, soyez attentifs à vos rêves et il vous délivre des messages. Soyez attentifs à ça. Et puis, on vous dit aussi, il y en a pour qui c'est vraiment un rêve, hein, de fonder une famille, d'avoir un enfant. Ou en tout cas de préparer un projet, de mettre un projet en place. Ça, c'est très important, hein, pour certains béliers. Il y a des choses ici qui sont vraiment de l'ordre du rêve, de l'espoir, du vœu, de la prière. Vous voyez, il y a des prières que vous avez envie d'exaucer ici, hein. Allez, on continue avec donc nos béliers et on a l'ouverture. Vous voyez, donc on trouve des compromis sur différents aspects de votre vie. Et puis là, vous avez donc une belle ouverture. Vous êtes donc prêt pour un nouvel horizon. Il y a votre destinée qui vous attend. Les béliers, c'est juste magnifique. Vous allez avoir de belles énergies, de rayonnement. Vous allez rayonner, vous allez illuminer. Et puis, vous allez vraiment être dans la chaleur, dans l'amour, la bienveillance, le respect, la fidélité. Là, on a vraiment un beau chemin qui s'ouvre à vous, une belle porte. Voyez, vous êtes devant une belle porte qui s'ouvre et derrière vous avez le soleil. Donc vraiment une très très belle destinée. Et en dos de deck, on a donc, regardez, la tranquillité. C'est juste magnifique, hein. Tranquillité grâce au changement. Il y a des gens qui sont réunis ici, hein. Alors ça peut être un couple, ça peut être des amis.
Il y a pu y avoir de la culpabilité aussi dans le passé ou peut-être encore même un peu aujourd'hui, mais on vous dit que toutes ces énergies vous réussissent, que vraiment il y a comme une justice divine en quelque sorte qui vous tombe un petit peu dessus comme ça parce que vraiment vous le méritez, vous avez passé des moments difficiles et il est temps pour vous que ces énergies de triomphe, de succès, de victoire, d'amour, j'allais dire aussi de compromis, d'ouverture, de rêve, de protection, soit enfin dans vos énergies pour l'année 2025. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur en tout cas. On continue avec toujours le côté général. Je vais voir donc quelles sont les énergies pour vous pour l'année 2025 concernant toujours le domaine général. On a la nouvelle vision. Donc vous voyez ici on a vraiment on a envie d'aventure, on a envie d'expérimenter la vie, on a envie de voir les choses autrement. Là ça y est, la nouvelle vision c'est aussi on s'est enlevé le voile de devant les yeux, on regarde vraiment droit devant, limite même en l'air, vous voyez, au niveau des étoiles, au niveau du soleil, au niveau de la lune, on est prêt pour un nouveau départ ici. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Alors on est dans la réceptivité, on est dans l'accueil, on est dans l'ouverture. On est prêt. Psychologiquement et physiquement, on est prêt. On est prêt à accueillir tout ça, on est prêt à accueillir ce bonheur. Donc à l'accueillir et à le cueillir. Vous voyez, c'est vraiment... Allez, on continue avec donc l'Oshozen Tarot, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, pour les énergies donc, de l'année 2025. On a deux cartes qui sont tombées, regardez, vous voyez, je vous en parlais, l'aventure. Là, il y a une aventure qui commence. Donc, vous voyez, on voit bien ce petit enfant là qui est, comment dire, dos à tout ce qui est obscur et qui fait face à un arc-en-ciel. Là, vous êtes face à un arc-en-ciel de lumière, mais en plus, vous êtes représenté comme un enfant. Donc, vous êtes reconnecté avec votre enfant intérieur. Là, je pense que vous avez vraiment pris conscience de plein de choses par rapport à votre enfance et vous avancez vers un chemin lumineux, plein de couleurs, des tonalités vraiment qui vous attirent, qui sont magnifiques et qui vous plaisent, qui sont en accord avec vous. Là, on commence une nouvelle aventure. Vraiment, pour 2025, on commence une nouvelle aventure et on vous dit qu'en plus, vous êtes réceptif. Vous êtes vraiment en position de réceptivité. Vous accueillez les messages de l'univers. Vous ouvrez grand les bras et vous accueillez avec vraiment, j'allais dire avec joie, avec bonheur, toutes ces nouvelles énergies. Allez, on va aller voir donc avec la coupe pour donc nos amis béliers. Alors, pour les béliers, au niveau de la coupe, on a l'expérience de l'existence. Je pensais en plus tout à l'heure à cette carte. C'est vraiment, pour moi, ça me fait penser à l'expérimentation. Vous avez envie d'expérimenter votre vie, votre nouvelle existence. Là, vous vous sentez vivre, vous vous sentez exister et vous avez envie d'expérimenter, en fait. Vous avez envie d'expérimenter de nouvelles choses qui vont vous amener vers de nouvelles choses et en tout cas, vous suivez le courant. Vous vous laissez guider. Là, vous êtes vraiment dans une sérénité. Je pense que vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance donc à à la source divine, à Dieu, enfin, c'est vous qui adaptez en fonction de vos croyances, mais en tout cas, vous suivez le courant, vous êtes en totale confiance et vous vivez l'instant présent ici. Vraiment, il y a... alors, il y a pu y avoir de la solitude dans le passé, donc ça, forcément, voilà, on le sait, ça a été difficile, ça vous a créé voilà, des troubles, des souffrances, des douleurs. Donc, heureusement, vous avez eu vos amis autour de vous qui vous ont beaucoup aidé. Il y a eu une période de ralentissement, mais vous avez su vous projeter, et là, vous êtes dans la guérison. Et on vous dit, regardez au-delà de l'illusion. Il y a une belle transformation pour vous, une métamorphose, il y a la nouvelle vision, encore une fois. Donc, vraiment, c'est très, très beau, les béliers. Là, on voit que vous avez lutté. Ça a été difficile, donc vous avez vraiment fait tourner votre mental, ça a été dur, vous avez vraiment, ça a été une lutte acharnée, ça a été un combat difficile, mais vous avez vraiment, j'allais dire, vous tenez bon, vous tenez bon, vous avez été les poings serrés, vous êtes protégé un maximum, vous étiez vraiment blindé de protection.
Donc vous vous êtes blindé face à tout ça et ça a payé. Vous voyez, maintenant vous retrouvez donc l'harmonie. On vous dit ici que nous sommes le monde. Vous voyez, cette carte elle est juste magnifique parce que tous les êtres sont reliés. Ils se tiennent tous par la main autour de la planète Terre et c'est vraiment magnifique. On est le monde, on est tous unis, on est tous reliés à la source en fait. Il y a les amoureux. Donc là, pour certains, il y a vraiment de belles énergies sur le plan sentimental. Il peut y avoir une rencontre et puis si vous êtes déjà en couple, donc ça va peut-être s'officialiser, ça va, vous voyez, les sentiments vont peut-être grandir. Vous allez vraiment être assez en accord avec votre vie sentimentale. Il y a du changement, on l'a vu de toute façon, la roue tourne, et vous intégrez ces nouvelles informations de manière à ce que ça vous emmène jusqu'à la transformation. Allez, on va aller voir avec le tirage. Donc on a déjà une carte qui est tombée, on a la répression. Vous voyez, donc peut-être que vous avez été, on l'a vu dans le passé, dans des énergies compliquées, des énergies où vous vous êtes plutôt infligé, ou peut-être que les autres vous ont infligé aussi des choses, donc mais voyez, l'harmonie n'est pas loin, elle revient à chaque fois, elle vous montre que voilà, que ça c'est du passé quoi. Donc ne restez pas figé sur ces énergies négatives, c'est derrière vous, on oublie tout ça. On vous dit ici lâcher prise, et puis vous avez donc la percée. La percée c'est aussi la prise de conscience. Vous avez une énorme prise de conscience ici qui vient donc vous montrer que voilà, ça y est, vous êtes capable de percer cette espèce de bulle dans laquelle vous étiez, une bulle de protection, une bulle de, je sais pas, en tout cas vous étiez mis derrière quelque chose. Mais là, vous êtes enfin prêt, donc vous percez, vous renaissez, c'est comme une renaissance ici. On a la créativité, donc vous êtes connecté avec votre créativité, c'est ce qui vous a aussi permis, en tout cas, de sortir de de ces énergies négatives, de cette mauvaise dynamique dans laquelle vous étiez par le passé. Donc ça, la créativité, c'est très important pour vous. Ça a été quelque chose qui vous a permis de lâcher prise, qui vous a permis de retrouver l'harmonie. Vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes serein, vous êtes léger. Vous voyez, vous sentez comme si vous avez enlevé un poids en fait. On vous dit suivez le courant. Que ce soit vos guides, que ce soit peu importe Dieu ou quelqu'un d'autre, vos guides en tout cas. Donc on vous dit laissez-vous guider. On a la carte des amoureux, donc voyez, vous lâchez prise. Là, pour ceux qui ont fait une rencontre, voilà, il y a de l'amour, il y a de l'harmonie, il y a vraiment de belles énergies, il y a un bon fluide. Et puis pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre qui arrive à condition, vous voyez, de vraiment de lâcher prise et de prendre conscience des choses qui arrivent vers vous. Et puis pour ceux qui sont en couple, ça vraiment, ça on retrouve de belles énergies aussi. Il y a de l'amour, il y a des sentiments partagés. Ici, on vous parle d'abondance, donc c'est juste magnifique, ça vient clôturer ici votre guidance générale, l'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance de sentiments partagés, de moments partagés, l'abondance de tout en fait. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une énergie d'abondance totale. Et là, on a la carte de l'existence, vous voyez, qui vous montre en fait que vous êtes totalement connecté à l'univers, totalement connecté avec votre partenaire si vous êtes en couple, totalement connecté avec vous-même, en accord avec vous-même et avec votre vie. Vous êtes réaligné là. Donc vous existez réellement comme vous l'avez toujours voulu, comme vous l'avez toujours souhaité, comme vous l'avez toujours quelque part rêver quoi en fait. Là vous voyez, il y a les possibilités, donc ça ce sont toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez le recul nécessaire aujourd'hui aussi pour appréhender et apprécier en tout cas les situations qui se présentent à vous aussi. Là maintenant vous êtes vous êtes libéré aussi de tout ça. On a eu une période aussi de silence, d'introspection, et puis encore une fois la culpabilité qui ressort, et les amis qui vous ont beaucoup aidé, ils reviennent là aussi en d'autres decks. Donc c'est juste magnifique aussi avec l'Oshozen Tarot, on vous donne vraiment, on vous délivre ici de magnifiques messages pour les prévisions des énergies 2025. Donc justement, on va aller voir un petit peu côté sentimental, les béliers pour l'année 2025 avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Quelles sont les énergies côté cœur? On a donc sacrifice, abandon, dévotion. Donc vous voyez, il y a vraiment une personne ici, que ce soit vous ou votre partenaire, ou la personne, en tout cas une des personnes qui vous entoure, qui vraiment est prête à se sacrifier, à se dévouer corps et âme pour vous, ou peut-être que c'est vous qui souhaitez vous dévouer pour votre partenaire.
En tout cas, il y a vraiment une belle preuve d'amour ici avec cette carte. Donc on est prêt à vraiment tout donner, on est prêt à abandonner certains schémas, certaines choses que peut-être on aimait, qu'on appréciait pour l'autre en fait, pour le partenaire. Hein. Allez, les messages pour nos amis Bélier, côté cœur s'il vous plaît, pour l'année 2025 s'il vous plaît. Une seule carte. Ici, on a gratitude, grâce divine, récolte. Donc, vous voyez, vous êtes dans la gratitude, les béliers. Vous avez compris qu'en fait, le ciel vous envoyait toutes ces belles énergies. Vous êtes vraiment reconnaissant de cette grâce divine, hein, de tout ce qu'on a pu vous apporter dans la vie jusqu'à aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, et encore plus sur l'année 2025. Vous récoltez en tout cas tout le travail, tout le fruit, les fruits de vos efforts. Hein. Ça vraiment, la notion de récolte, elle est importante ici parce que vous avez fait un long chemin, un long parcours pour y arriver. Vous vous êtes battu, ça a été dur. Hein. Vous avez traversé des moments difficiles, compliqués. Et ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est que du bonheur, que de la joie, que de l'amour, que du rayonnement, de l'illumination. Mais voilà, avec bien sûr les petits soucis et les petits tracas du quotidien, mais vraiment rien à voir avec les énergies que vous avez pu traverser. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Allez, on va aller voir avec donc la coupe. Ici, on vous parle de générosité, de compassion, de bonté. Hein. Vous êtes entouré de personnes vraiment très généreuses qui sont là pour vous aider, pour vous comprendre, pour vous soutenir en cas de besoin. Il y a de la bonté autour de vous. Il y a des gens bienveillants, il y a des gens qui sont généreux, qui sont gentils, qui ont vraiment de la compassion pour vous, qui vous comprennent, en tout cas qui essayent de vous comprendre, qui font vraiment des pas vers vous hein, pour essayer de vous comprendre. Vous êtes entouré de bonnes personnes et on vous parle ici espoir, futur projet. Hein. Donc vous êtes vraiment dans cette dynamique de vouloir encore créer, encore vous projeter. Vous avez cet espoir d'un futur, un futur meilleur. Donc là, si vous vous projetez, c'est que c'est bon signe parce que ça veut dire que vous êtes en accord avec vous-même, que vous êtes heureux et que donc vous avez vraiment pris conscience, en tout cas, de ce bonheur. On vous parle ici de santé, de spécialistes et de finances. Donc peut-être que vous vous êtes fait aider par le passé et que vous faites encore aider aussi. Hein, c'est peut-être ça, cette notion de générosité. Peut-être que vous avez eu recours à des thérapeutes, à des psychologues, à des psychiatres, à des psychanalystes. Enfin bref, peu importe, des personnes qui sont voilà, dans le domaine de la santé, qui sont spécialisées hein, dans certains domaines et qui vous ont aidé dans les moments difficiles. C'est possible aussi. Ou peut-être que vous avez une personne qui vous aide généreusement, financièrement, hein, vous avez peut-être besoin d'argent, ou peut-être une personne a besoin d'argent et c'est vous qui êtes assez généreux. Donc mettez à votre convenance. Et on parle encore une fois de gratitude, de grâce divine et de récolte. On vous parle ici d'écoute, d'analyse et de méditation. Donc soyez à l'écoute de vous-même, des autres, de votre partenaire, de vos enfants si vous en avez, ou de vos amis, de votre entourage, hein, ceux qui comptent pour vous. Voyez, on a côté droit de la coupe l'espoir futur projet, je le disais tout à l'heure. On vous parle de sagesse, de tempérance et de calme. Donc vous arrivez à vraiment maintenant aborder les choses avec sagesse, avec philosophie. Vous avez tiré plein de leçons, en tout cas du passé. Vous êtes vraiment sur une nouvelle trajectoire, un nouveau chemin, plein d'espoir, plein de projets dans votre tête donc, que vous aviez envie de mettre en place, mais vous le faites avec calme, avec sagesse. Vous voyez, vous êtes maintenant, vous avez grandi, vous avez pris en maturité et en sagesse, donc vous tempérez les choses, vous cherchez toujours un équilibre, hein, de façon à ce que les choses se passent toujours bien structurées, bien équilibrées. Et là, on vous parle de courage, de témérité, d'audace. Donc, vous osez enfin les choses. Hein. Vous avez de l'audace, vous avez du courage, vous prenez donc le taureau par les cornes, hein, on le voit sur cette image. Vous foncez en tout cas. Alors c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à l'énergie du taureau, hein, c'est un petit peu aussi le signe du taureau, c'est un peu ça, voilà, c'est des gens qui foncent, voilà, qui prennent des initiatives, qui ont beaucoup de force, beaucoup de courage, et là vous allez avoir cette énergie, hein, les béliers. Donc on parle ici de correspondance, de messages et de lettres, donc vous allez peut-être correspondre avec votre partenaire, hein, c'est possible aussi. Il y a une notion de silence, de peut-être garder les choses un petit peu secrètes, ou de discrétion, ou de secret, ou vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Voilà, on est dans le silence. Allez, on va aller voir avec le tirage pour nos amis béliers côté cœur pour l'année 2025, s'il vous plaît.
Voilà, celle-ci, elle a voulu sortir. Donc, bienveillance, respect, fidélité. Donc, vous voyez, moi, j'ai cette sensation que si vous êtes en couple, c'est une relation basée vraiment sur le respect. On sait où on veut aller ensemble. On s'est juré fidélité. On s'aime. C'est sincère, c'est authentique, c'est loyal, c'est fluide, c'est propre. Vous voyez, enfin, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Et c'est quelque chose de très clair, de très fluide, très limpide, très simple. Voilà, il y a beaucoup de bienveillance pour vous. Et puis pour ceux qui sont donc célibataires, hein, je pense que vous avez beaucoup de respect pour vous-même. Vous allez enfin avancer parce que vous avez, ce sont des énergies que vous avez envers vous-même. Et si vous avez ces énergies envers vous-même, vous allez enfin ouvrir une porte pour rencontrer quelqu'un. Hein. À partir du moment où on se respecte, on apprend à s'aimer, se respecter, automatiquement les autres viennent à vous. Hein. Donc soyez dans cette énergie aussi. Hein. Ça ne peut que vous aider en tout cas. Et pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, hein, on est dans de belles énergies de respect, de fidélité, de loyauté. Hein. Après, voilà, pour ceux qui, pour qui ça ne va pas, que vous êtes en rupture, en séparation, que vous ne vous entendez plus, voilà, ça ne vous parle pas aujourd'hui, cette carte-là ou ce tirage-là, voilà, ce sera peut-être pour une prochaine fois, c'est comme ça, hein. Après on ne peut pas, voilà, on reste sur une guidance générale. Donc ici on parle de lâcher prise, de respiration, d'accalmie, hein. On l'a vu tout à l'heure avec le Chosen Tarot, on avait déjà la carte du lâcher prise, donc on vous demande vraiment ici de respirer, de prendre les choses avec calme, voilà, de lâcher prise, de laisser aller les choses telles qu'elles doivent se faire en tout cas. Waouh, j'ai celle-ci qui a voulu se retourner. Et on a, vous voyez, la carte prière, vœu, foi. Hein, j'en parlais tout à l'heure, il y a des prières ici qui sont exaucées. Des choses que vous avez toujours demandées à Dieu, peu importe à qui vous voulez. Vous avez des choses que vous avez demandées, des choses dont vous avez rêvé. Vous avez fait ce vœu, hein, que ça vous arrive. Eh bien, ça y est, ça vous arrive. Vous êtes dans une belle relation pour certains. Et puis pour d'autres, ne désespérez pas. Vos prières vont être exaucées. Vous allez enfin rencontrer quelqu'un. Donc croyez en vous, croyez, ayez la foi, hein, ça va vous aider. Ici on vous parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes enfin dans cette énergie d'accueil. Vous allez donc ouvrir les bras en grand, vous allez accueillir tout ce que l'univers vous envoie, mais vraiment avec optimisme, avec positivité. Vous êtes prêts, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes prêts. Hein. Donc là c'est ce que cette carte vient nous confirmer, hein, vient nous dire. Allez, on continue pour les béliers, s'il vous plaît. Côté sentimental, on a la féminité, la beauté et le naturel. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelque chose de très naturel, quelque chose qui est fluide. Il y a une beauté, il y a du respect dans cette relation. Hein. Moi, je vois vraiment quelque chose de très beau, de simple. Voilà, quelque chose de simple, de naturel. Beaucoup de féminité parce que, voilà, si vous êtes un homme, c'est peut-être votre part féminine qui est là présente, que vous assumez. Ou tout simplement, si vous êtes une femme, c'est vous. Hein. Vous allez être totalement naturel avec votre partenaire. Hein. On a quand même encore cette petite énergie d'isolement, de solitude, hein, qui ressort, qui a été, on voit que ça a été difficile pour vous, hein, ou pour votre partenaire. En tout cas, il y a cette notion de solitude qui a été difficile, qui a été un petit peu lourde à porter comme ça vous a fait de la peine, ça a été compliqué à gérer, donc voilà, ça vous a un petit peu isolé et vous comprenez maintenant que ça n'est pas, voilà, c'est terminé, c'est derrière vous, c'est des énergies du passé comme ça qui ressurgissent un petit peu, mais voilà, qui vous ont fait souffrir, donc normal qu'elles soient dans le tirage. Hein. En tout cas, en d'autres decks, on a le couple, le duo et l'union. Donc, c'est juste magnifique. Cette carte est voilà, superbe, pleine de couleurs. Elle reflète l'amour, voilà, les couleurs, la chaleur, l'exotisme, enfin tout ce que vous voulez. Moi, je trouve qu'elle est très, très jolie. Et on retrouve donc la sagesse, la tempérance, le courage. Voilà, on voit qu'il y a des énergies qui étaient un peu difficiles, mais on vous parle d'abondance et de récolte encore une fois. Donc c'est juste magnifique, vous allez vraiment sur le plan sentimental avoir, je pense, de belles choses qui vous attendent pour 2025. Je vous le souhaite en tout cas. Pour ceux voilà, à qui ça ne parle pas, écoutez, ce sera peut-être pour une prochaine fois. De toute façon, il y aura d'autres guidances, bien sûr, sur l'année. Donc voilà, peut-être que d'autres guidances vous parleront un petit peu plus, un petit peu mieux. J'espère, je vous le souhaite en tout cas. On va donc aller voir peut-être juste une carte des anges pour vous aussi. Non, je vais peut-être avant juste regarder si je peux un message. Voilà, c'est ça que je cherchais.
un message aussi côté sentimental, puisqu'on est sur le domaine du cœur. Donc je vais essayer de voir quel est le message pour vous, les béliers. Une seule carte s'il vous plaît, côté cœur pour l'année 2025. Ah bah écoutez, il y en a une qui est sortie, hein, c'est carrément présenté à moi. Séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On l'a eu, la carte de la séparation, hein, donc j'avais ressenti cette distance géographique pour certains d'entre vous. Donc si ça vous parle, écoutez, tant mieux. Mettez-le moi en commentaire si c'est le cas. Et puis pour d'autres, on vous parle ici de séparation ou de trêve. Peut-être que l'heure est venue de faire un petit break, de voir chacun de son côté un petit peu comment on peut évoluer dans la relation. Est-ce qu'on peut voilà, s'isoler quelque temps et puis se retrouver pour mieux parler, pour mieux communiquer ou pour mieux se retrouver en tout cas. Donc voyez, mettez à votre convenance, voyez ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne. Mais si cette carte est ressortie, ce n'est pas pour rien. Soit vous avez besoin d'une séparation et ce ne sera que pour mieux vous retrouver, soit c'est une séparation définitive, même si ça fait mal sur le moment, mais qui sera utile et nécessaire parce que ça ne correspondait pas à ce que vous recherchiez, soit on a une distance géographique. À vous de voir. En tout cas, voilà, j'espère que ce message vous parlera. Et en d'autres decks, on a les sagesses de la paix. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. Donc vous voyez, je pense que pour certains, s'il y a des séparations temporaires, des breaks, des trêves, vous allez vous retrouver et ce sera vraiment dans une énergie de paix, quelque chose de l'ordre de la tranquillité, de la sérénité. Donc ça sera nécessaire. Hein. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je tire juste une dernière petite carte des anges pour voir quel est le message. Et on a la carte de l'obéissance. Vous voyez, donc on vous dit peut-être d'obéir à d'autres schémas, d'obéir à vous-même tout simplement. Peut-être obéir à des choses aussi qui sont plutôt... des énergies en tout cas pas des énergies mais des projets en tout cas que vous avez mis en place. Donc obéissez à une loi aussi d'organisation, de structure. Peut-être qu'on vous parle tout simplement d'obéissance au niveau de la loi, hein. Pour certains il est possible que ce soit ça, hein, qu'on vous ramène sur le droit chemin en vous disant attention, sois plutôt dans l'obéissance, ne sois pas trop un peu comme ça foufou ou prendre des initiatives qui pourraient te mettre en danger. Vous voyez, il y a plusieurs messages à travers ça. Donc, essayez de voir pour vous, en tout cas, qu'est-ce que ce mot évoque chez vous, les béliers. Allez, avant de nous séparer, je tire quand même un petit message, guidance et activation. Pour nos béliers, donc pour l'année 2025, la foi et la force qui soulèvent les montagnes. Crois en toi, en tes capacités et attends-toi au miracle. Donc il va y avoir des miracles. Hein. Pour certains béliers ici, vous avez foi en vous. C'est cette force qui va vous aider, qui va soulever des montagnes et qui va faire que vous allez vous rendre compte de vos capacités. Vraiment, c'est un très très beau message, les béliers. On va aller voir avec la carte activation qui est une carte conseil à la suite de ce beau message. Pour les béliers pour l'année 2025, s'il vous plaît, une seule carte. Hop. Alors, ici on a pratique la pleine conscience en restant connecté dans l'instant présent et en appréciant pleinement chaque moment de ta vie. Donc soyez dans l'instant présent, dans la pleine conscience les amis. Ça va vraiment vous permettre d'être connecté en permanence avec l'univers, avec l'instant présent, d'avoir conscience pleinement de chaque moment que vous vivez. Hein, on en parlait tout à l'heure, l'expérimentation, l'existence, vous voyez, être dans l'instant présent, vivre sa vie telle qu'on doit la vivre. Et vraiment, ça va pour vous être quelque chose d'assez magique, assez beau, assez positif. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment de très, très belles énergies. Je souhaite ça à tous les béliers. À part, bon voilà, on a quand même cette notion de séparation. Alors si ça vous arrive, voilà, soyez forts, je vous envoie plein de courage par rapport à ça.
Et puis voilà, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. En tout cas, j'espère que derrière, vous allez retrouver la paix et que vous allez retrouver quelqu'un qui vous correspond mieux. Donc voilà pour vous les béliers, hein. Vous avez cette énergie principale qui est le triomphe, qui est juste magnifique. Donc profitez de tout ça si ça vous arrive en 2025. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires et puis ça soutient ma chaîne et mon travail. Je vous remercie du fond du cœur. Passez de très belles fêtes de fin d'année et puis pour ceux qui les célèbrent. Et puis pour ma part, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.